de folklore dans cette même teinte. Il peut être partout, il peut être... Alors, en fait, ça nous indique la direction maintenant. C'était une première. Pour les Journées du patrimoine, la municipalité de Villepinte a souhaité cette année organiser une chasse au trésor. Une chasse au trésor qui, par ce beau dimanche de septembre, a vite pris des allures de promenade ludique et familiale à travers les différents lieux insolites de la ville. L'objectif des Journées du patrimoine, c'est avant tout de faire découvrir un territoire que les gens méconnaissent malgré le fait qu'ils y habitent. Cette année, c'est une édition un peu spéciale avec la chasse au trésor parce qu'on l'a voulu ludique, on l'a voulu familiale. Apparemment, c'est un but qui a été réussi parce que les gens ont l'air d'apprécier. Ils sont venus en famille à la remise des lots, donc but atteint, on va dire. 3 parcours réalisables soit à pied au Vieux-Pays, soit à vélo au Vert-Galant ont permis aux explorateurs de découvrir des ruelles et des sentiers peu empruntés, mais aussi le Lavoir, la ferme Gaudier ou encore l'Abreuvoir. À trottinette, à vélo, à pied, c'est parfait. On a découvert des lieux qu'on n'avait pas l'habitude de visiter. Et en effet, comme le Lavoir, comme la ferme du Gaudier où j'avais jamais mis les pieds. Et finalement, c'était une première pour nous. Donc ça donne envie à l'avenir d'être plus observateur et de découvrir plein de choses intéressantes sur Villepinte. En fait, on pensait que c'était très facile et on est un peu surpris parce que même nous, les adultes, on se perd. Tout au long de la journée, des animations étaient prévues et des énigmes énoncées par les comédiens de la société Malangocha ou l'association de tennis de table et issus de secours, ce qui rendait le parcours encore plus convivial. Quand on ne l'a pas, on ne la veut pas. Mais quand on l'a, on ne veut pas la perdre. Quelle est-elle? Ça, c'était la première. La deuxième, plus simple, peut-être plus piège quelque part, est si un éléphant rose se baigne dans la mer Rouge, comment ressort-il? Voilà, je vous laisse... La réponse pour l'éléphant qui va dans la mer Rouge, il en ressort tout mouillé. Oui, mais imaginons la fin de notre trésor. Et là-dessus, je vous chasse. Car il faut le rappeler, tout le monde était à la recherche de la source mystérieuse. Du moment qu'il y a un lavoir, un abreuvoir, on sait, enfin, disons qu'on juge qu'on sait qu'il y a eu une rivière qui passait. Je sais qu'elle a existé. Arrivée pour tous prévue à 17 h devant l'église où se déroulaient les dernières énigmes et le dépôt du bulletin de participation au tirage au sort. Alors, c'était comment? Épuisant. Non, très bien, honnêtement très bien. C'était très instructif parce qu'en même temps on découvre des rues ou des passages qu'on ne connaît pas, pourtant en habitant ici. Et puis non, c'était vraiment très bien, c'était participatif pour aussi bien les grands que les petits. Non, en plus il a fait très beau, donc c'était une très belle journée. Pas si évident que ça, je m'attendais vraiment à ce que ça soit des énigmes adaptées à des enfants. Finalement, je me suis rendu compte même en tant qu'adulte, c'était pas si évident que ça. Donc ça fait tout le suspense du jeu justement de se dire est-ce qu'on va arriver jusqu'à la fin. Et au final, avec un peu de cohésion d'équipe et d'entraide, on a réussi à aller jusqu'au bout du circuit. La journée s'est terminée par une remise de récompenses à l'hôtel de ville. Les plus chanceux ont remporté des lots offerts par la municipalité, les entreprises Veolia Transport et Transdev ou encore par les commerçants de la ville comme l'Institut de beauté Le Salon ou le restaurant Brest à Venise.